Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour le book haul du mois de mars. J'avoue que j'ai été beaucoup gâtée ce mois-ci, j'ai beaucoup à lire. J'ai pas forcément lu au mois de février, enfin j'ai lu mais pas énormément. Il y avait les vacances scolaires, et vacances scolaires riment avec s'occuper d'un petit garçon de 8 ans. Et donc, on peut pas forcément lire toutes les 5 minutes. Donc là, je vais me rattraper au mois de mars. Tout d'abord, j'ai reçu les BD des éditions Le Duc Graphique. Vous savez à quel point j'adore ces éditions. Je vous en partage régulièrement mes avis. Vous pouvez les trouver sur Instagram ou sur mon blog ou sur mes points lecture. Donc j'ai reçu Porte-Bonheur de Takmela, l'adaptation du webtoon en bande dessinée, donc qui se présente comme ça. Il est assez gros, c'est rare que les... Enfin, c'est rare, mais le suivant que je vais vous présenter est aussi gros. Donc voilà un petit peu pour les graphiques. Je ne l'ai pas encore lu, je pense que je vais, après cette vidéo, je vais le lire. Il fait 202 pages, donc voilà, je pense que je sais ce que je fais après ma vidéo. Ensuite, j'ai reçu hashtag couple parfait ou pas de Juliette Mercier, alias Stomy Buzy sur Instagram. Donc, portrait sans filtre de l'amour moderne. Pareil, il fait dans les 150 pages, un peu plus. Voilà, je vous montre un peu les graphiques sans vous spoiler. Je ne l'ai pas encore lu non plus, mais ça ne serait tardé. De toute façon, les BD de Le Duc, je les lis très rapidement. Donc ça me tente bien. Ça parle du stéréotype du couple parfait, comme on en témoigne depuis quelques années sur les réseaux avec le hashtag le couple parfait. Pourtant, dans la vraie vie, on ne se réveille pas avec un filtre. On fait des erreurs, on s'engueule. Et de la même manière, on s'accepte, on s'améliore, on s'aime. Donc voilà, je pense que j'ai forcément aimé cette BD. Je suis même sûre. Ça, c'est le roman qui, voilà, quand je l'ai eu, j'étais trop heureuse. J'en ai reçu plusieurs où j'étais super heureuse, mais celui-là, j'adore. Il sort le 9 mars, donc quand vous verrez la vidéo, il sera déjà sorti. C'est L'île des souvenirs de Christelle Duchamp. J'adore. Je suis pas trop thriller ou roman sanglant, mais les romans de Christelle Duchamp, vraiment, j'adore. J'en ai lu deux d'elle qui étaient vraiment à chaque fois lus en une journée que je ne pouvais absolument pas décrocher. Donc j'ai hâte de découvrir celui-là. Donc là on parle de Delphine, 22 ans, qui est étudiante à Lyon. Issue d'une famille bourgeoise, elle tente de s'affranchir de son éducation. Un jour elle se réveille dans une maison abandonnée, elle est menottée à un radiateur, bientôt rejointe par une autre prisonnière. Voilà, il y a plein d'autres. Voilà, je ne vais pas tout vous lire. Je pense que, en fait, les Christelle Duchamp, on ne peut jamais de toute façon savoir ce qui va se passer. Et c'est ça que j'adore chez elle. Donc ils sont à chaque fois, ils font environ 250 pages. Là voilà, il fait 235 pages et je sais que je vais le bouffer en une journée. Vraiment, j'en suis même persuadée. Ensuite, j'ai reçu Elle et son chat de Makoto Shinkai et Naruti Nakawa. Désolée, il faut d'abord que je le lise. Donc, c'est un petit roman qui est assez petit quand même. Il a l'air assez mignon. Même pas 200 pages. Donc, c'est pour la sélection des prix Charleston. Donc, je vous en ai déjà parlé. Il y a plusieurs romans et je les reçois régulièrement. Donc voilà, là je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je ne vais pas vous lire toutes les quatrièmes de couverture comme je vous l'ai déjà dit. Je vous laisse en lien de toute façon des liens pour avoir les résumés. Parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas forcément que je blablate. Il y en a qui aiment avoir les surprises. Donc voilà, je ne vous parle pas de tout. Donc là, en gros, il y a écrit que c'est un portrait à la fois critique et innocent de la société japonaise à mettre entre toutes les pattes. Les pattes, pas les mains. Ouh là là. Donc voilà, tissé avec délicatesse et pudeur, un récit poétique au style épuré. Donc je vais vous en parler très prochainement. Ouais, ça a l'air d'être il y a plein de petits chats dedans, c'est mignon. Ensuite, celui-là, j'étais super heureuse aussi. Je crois que, en fait, quand je l'ai reçu, j'étais devant la boîte aux lettres et je l'ai ouvert et je fais ah, je suis trop contente. Et ma voisine, elle m'a rien l'air de dire, enfin, elle est barge ou elle est barge. Donc c'est le dernier, Sophie Jomain, le dernier sommeil de l'ours. Voilà, j'ai trop hâte de lire. Comme tous en fait, à chaque fois, je vais pas vous dire que j'ai hâte à chaque fois, mais si ça serait moi, j'aimerais vivre 50 heures sur 50 et passer mon temps à lire parce que je sais qu'il y a des millions de pépites à découvrir. Malheureusement, j'ai pas le temps. Donc voilà, c'est un roman qui me tente énormément. Je sais que ça se passe il y a un truc avec l'Alaska. Les éditions Charleston sur leur Instagram, ils ont mis un petit teaser. Voilà, ça me donne trop envie de le lire. Donc pareil, c'est des petits romans qui font même pas 300 pages. Je me dis qu'ils peuvent se lire vite, mais il faut juste que je me pose et que je lise, tout simplement. Ensuite, j'ai reçu toujours des éditions Charleston et toujours pour le prix de la sélection des prix des lectrices, Les héritiers de Lowenhof, le choix d'Agneta, le tome 1. Donc lui, par contre, on rigole pas, hein, il fait 750 pages.
Donc voilà, j'ai de quoi faire. C'est vrai que je lis rarement des briques, mais bon, je me dis pourquoi pas. Je vais partir en week-end, donc je vais peut-être juste prendre ce petit roman. Je me dis qu'un week-end, 800 pages, ça peut le faire. Donc je verrai. Donc voilà pour ce roman. Donc là, ça se passe en Stockholm en 1913. J'en sais pas plus, c'est une saga fascinante qui dessine le portrait d'une femme prise entre deux siècles, mais résolument tournée vers l'avenir. Ensuite, celui-là, j'adore la couverture. Prélude mortel, les enquêtes de Roderick Alleyn, donc aux éditions L'Archipel, Archipoche, pardon. Donc là, ça se passe en novembre 1938. C'est un petit peu, un peu le style à la Sherlock Holmes et tout ça dans les années un petit peu sombres. Il est sorti le 23 février. Je vais bientôt vous le lire. Donc, voilà, il y a écrit si vous aimez Agatha Christie, vous allez adorer ce roman. Donc c'est The Guardian qui l'a dit. Prélude mortel est un roman admirable. Donc voilà, ça donne trop envie. Et moi j'adore la couverture. Je la trouve trop belle. Voilà. Celui-là, quand je l'ai eu, je me suis dit je vais le lire immédiatement parce qu'il est vraiment petit. Et voilà, j'ai pas lu. C'est Les princes charmants ne savent pas voler de Élodie Godard. Une des plus belles histoires d'amour que j'ai lues c'est Clémentine Sélarié qui l'a dit. Donc voilà, c'est une romance qui fait, comme je vous ai dit, 170 pages. C'est écrit assez gros. Donc je pense que j'aimerais. Il est sorti aujourd'hui. En fait, il sort aujourd'hui pour ceux qui... le 2 mars. Voilà, donc vous verrez la vidéo plus tard. Mais il vient juste de sortir, donc n'hésitez pas si ça vous tente. Je sais pas trop de quoi ça va parler. Voilà, en fait, je vous explique. Je vais vous le dire, ça sera plus simple. Élodie croit au grand amour lorsque cette jeune femme passionnée de parachutisme rencontre Casper sur une plage de Thaïlande. Elle pense que c'est pour la vie. Malgré les embûches de la langue et la distance qui les sépare, Élodie vit l'amour fou, celui que tout le monde espère. Quand son prince charmant meurt brutalement sous ses yeux 8 mois plus tard, Élodie disjoncte. Devenue mutique, incapable d'exprimer sa douleur, elle n'a d'autre choix que de lui écrire pour la maintenir en vie. Comment faire face à l'inacceptable, à la rage de vivre d'Élodie peut-elle l'emporter sur son chagrin? Ok, j'avais pas lu la 4e de couverture, je vais pleurer. Je suis limite sûre que je vais pleurer. Donc voilà, il faut que je lise un jour où je suis toute seule à la maison. Ensuite, celui-là, il est sorti aujourd'hui, le 2 mars. Donc, c'est Les chats ont 9 vies. Moi, j'en aurais 2, de Julien M. J'avais adoré ce roman. Sur mes épaules, tu bâtiras ton monde, que j'avais trouvé excellent. Donc, ça, c'est son 2e roman. Je suis assez curieuse de voir de quoi ça va parler. Souvent, en fait, quand je lis un roman d'un auteur et que j'adore, j'appréhende un peu de lire le 2e. Je me dis, est-ce que ça va être tout aussi bien? Est-ce que ça va être un peu moins bien? Voilà, on se pose toujours les questions et je sais pas, dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez, si vous avez toujours cette appréhension du 2e roman de l'auteur. Voilà, parce que des fois, ça m'est arrivé d'adorer un roman et en fait, tous les autres de pas aimer. Et donc, au final, après, j'ai un peu lâché l'affaire. C'est un peu le cas pour Agnès Martin-Lugan, par exemple. J'en ai aimé un et tous les autres, je les ai pas aimés. Et pourtant, j'entends tout le monde dire que c'est une plume excellente. Donc, des fois, je me dis que je passe à côté de quelque chose. Mais voilà, je me dis que j'ai aussi plein d'autres livres à lire. Et donc, voilà, je reste sur des valeurs sûres. Ensuite, Nos racines invisibles de Isabelle Lagarrigue, donc aux éditions Charleston. Celui-là, il est sorti le 21 février. Je vous avoue que je ne sais absolument pas de quoi il parle, ce roman, mais j'ai entendu énormément de bien sur les réseaux, donc j'espère pas tarder à le lire également. Cynthia Kafka, qui a écrit Je suis venue te dire que j'avais adoré, a écrit Inoubliable, une histoire unique et pourtant universelle, portée par des personnages touchants d'humanité. C'est le récit d'une quête d'identité émouvante, touchante, drôle, qui interroge le lecteur sur les liens de la famille. Voilà, je vous lis juste les petits trucs, les petits teasers en fait qui donnent envie. Et le dernier qui est sorti le 9 février, c'est Les ombres de Big Ben de Michel Salter. Les secrets qui se paient au prix du sang. Pareil, j'adore la couverture. On est encore une fois à Londres dans les années 1920 où 2 femmes s'affrontent pour faire leur entrée à la Chambre des communes. Et je crois que 6 ans plus tôt, en fait, il y a la mère d'une qui est morte. Enfin, j'ai pas tout compris, j'ai pas trop envie de le lire. Moi, en fait, je suis pas très fan de lire les 4e de couverture des thrillers ou des policiers, parce que souvent, je trouve que ça spoil un petit peu. Donc, je sais pas trop. Il y a juste écrit, mais l'enquête policière et récit historique, ce roman est aussi
celui du combat des femmes pour leurs droits dans l'Angleterre du début du XXe siècle. Donc je me dis que ça peut être super sympa aussi. Donc voilà. Comme vous avez vu, j'ai eu que des super livres. Je suis trop heureuse. Je me dis que j'ai vraiment de quoi faire. Je vous avoue qu'en fait, je ne sais pas si vous le voyez, je les avais mis en l'air. J'ai fait toute une pile de livres pour que je n'oublie pas de vous les présenter en book haul. Et en fait, j'avais oublié certains. Et là, en les revoyant, je me dis, j'éteins la caméra, je m'installe, je termine le bouquin que je suis en train de lire actuellement. Et là, après, j'enchaîne, quoi. Parce que ils me tentent tous sans exception. Donc, je vous en reparlerai très vite en point lecture. N'hésitez pas, vous en tout cas, à me dire si vous avez un de ces livres qui vous tente. Je sais qu'il y en a certains qui sont sortis à peu, donc peut-être vous ne les avez pas encore lus. Mais je vous ai peut-être donné avec mes petites phrases là, enfin c'est pas les miennes, hein, c'est celles des éditeurs, si je vous ai donné envie de lire un de ces romans. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez et je vous dis à bientôt. Bye!